Bon, les humains. Je crois qu'il n'est pas là. Je me suis encore fourrée dans un truc, t'imagines même pas. Je me suis retrouvée avec quelques élèves wingsuit dans un camp. Et là, il y en a un qui débarque. Il est youtubeur, il est super sympa, tu vois, il a la tchatch, il embarque tout le monde. Et il nous demande à tous, c'est quoi votre rêve? Donc moi, naïvement, bah, tu vois, je lui explique, ah bah, tu vois, j'ai deux passions. J'ai la passion de l'esprit humain, tu vois, au travers de l'hypnose, au travers de la préparation mentale, au travers de tous ces trucs-là. Et puis j'ai la passion du vol, quoi. Tu vois, la wingsuit, le base jump, tous ces trucs-là, quoi. Et mon rêve à moi, eh ben, c'est de réunir les deux univers. Et là, du coup, bah, tu vois, on a commencé à en parler et tout, et là, il a commencé à... Bon, Marine, suffit les stratégies d'évitement, tu viens avec moi. Hop, hop, Non, hop. mais... Hop, 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 c'est maintenant. Je vous avais dit. Allô? Yo, Marine. Ouais. Putain, j'ai vu que tu partais au Sénégal, là, mais faut absolument que tu me ramènes des images. Il y a de quoi faire un truc de dingue. Tu me fais pas un focus ce coup-ci, hein. Non, mais ça va être génial. Je sais pas, t'es déjà venu ou pas? Mais moi, j'y suis jamais allé, mais toi, tu envoies le bois, d'accord? Moi, j'ai jamais fait, tu te rappelles, je t'avais expliqué, c'est un peu compliqué quand même, tu vois. Enfin, moi, j'ai pas de caméra, j'ai pas de Tu fais de la trépied, vidéo, il n'y a pas de débat. Bah, non, mais... Je lui raccroche au nez. Ouais, salut, je m'appelle Marine, j'essaye de te raconter une histoire. Ouais, salut, on est au Sénégal, je m'appelle Marine et puis Salut, moi c'est Marine, ça va? Et puis on est dans un bel endroit et c'est super cool. Bon, le truc c'est une putain de montagne quoi. Je sais même pas utiliser mon téléphone, je me confonds tous les disques durs, enfin je sais pas comment je vais m'en sortir. Donc on va quand même faire plaisir. D'évitement. On va quand même faire plaisir à Tom, on va filmer tout ce qui passe. Puis au moins il verra qu'on a fait quelque chose quoi. On teste. Bon bah c'est parti, on se retrouve au Sénégal. Il est super tard, on vient d'arriver, mais ça a l'air juste exceptionnel. Hâte de visiter tout ça demain. On a une petite compagnie ce soir. Voilà. Je parlais de l'araignée. En fait, bah, nous on aime bien, ça nous dérange pas. Donc on va pas la chasser, on va pas lui faire de mal tant qu'elle nous vient pas dessus. Parce que je sais pas si elles font mal ici. On se renseignera demain. Voilà, bonne nuit. Et ouais, trop de vent. Du coup, ben c'est pas grave. On va réparer le kite. Et on va jouer. Bon, moi j'ai jamais réparé de kite de ma vie. Par contre, je sais pas comment mon mec sait faire ça. Mais je suis super admirative. C'est trop fort, mon chéri. Bon, bah effectivement, ça a pris un petit peu de temps. Donc le vent a commencé à baisser. Et du coup, je vais prendre la voile qu'on vient de réparer. Et Vincent prendra une aile à caisson.
Et voilà, première journée de mise en jambe à Djilor Pout Pout. J'adore ce nom. Une zone toute neuve qui, toute neuve, qui est en train de se construire, de se peaufiner parce qu'elle est déjà prête à accueillir pas mal de monde tous les hivers. C'est demain que ça commence. Demain et après-demain. En fait, dans les prochains jours, il y a peut-être une trentaine de personnes qui va débarquer sur ce centre. Ça va envoyer du lourd. Donc du coup, voilà. 7 participants à l'initiation Wingsuit, en fait c'est des copains qui débarquent, des copains de copains, parce qu'en fait eux on les connaît pas encore. J'ai hâte de voir à qui j'ai affaire. Allez. Dans ce sens-là, que les romans, ça crée trop d'air. Non, c'est les lunettes d'anti-vitesse. Ah si, c'est les plus rapides. Non, c'est les plus rapides. Ah ouais. Ah, ils ont cherché vraiment un nouveau design. De vraiment réduire la surface des carreaux en fait pour moins de friction. Quand tu dépasses la vitesse de la lumière, c'est mieux. Ça aide. Ah bah oui. Et la moustache de chat, j'ai un peu peur de tourner du coup, d'avoir une légère tendance à... Mais ça va le faire. Comment ça se passe? Je suis concentrée là. Je suis concentrée. Vas-y, concentre-toi. Charlie, ça donne quoi? C'est trop bien. C'est trop bien, tu t'es bien marré? T'as fait combien de sauts là déjà? En wing? Ouais. 3, c'était le 3e. Troisième seul? Non, 2e seul. 2e seul, ok. Donc là tu vas Ça va devenir intéressant là. Alors, il faut savoir que les prérequis pour démarrer la wingsuit, c'est dans la plupart des pays du monde 200 sauts de parachutisme classique. Ça veut dire qu'il faut déjà être plus ou moins expérimenté pour démarrer ça. Donc, vous comptez entre 2 et 3 saisons pour en arriver là en moyenne. En France, on va demander plutôt 150 sauts plus 2 autres brevets un peu spécialisés qui vont vous permettre d'avoir des prérequis techniques et d'expérience qui vont valider un certain niveau pour pouvoir démarrer la wingsuit. Comment ça devient intéressant? Tu me racontes un petit peu? Ça commence à aller où je veux déjà. En gros, même si ce sont des parachutistes expérimentés, ça ne va pas suffire parce qu'il y a plein de spécificités à apprendre pour pouvoir faire de la wingsuit en sécurité. Par exemple, éviter de taper la queue de l'avion. Éviter de se perdre dans l'espace et puis atterrir au mauvais endroit. Ouvrir le parachute d'une certaine manière, qui est une gestuelle légèrement différente de la gestuelle habituelle. Bref, il y a plein de petits détails qui sont importants à assimiler et finalement, tout est très court. Donc, même lorsque vous faites 10 sauts dans une journée, vous avez fait moins d'une heure de vol en fait. Du coup, pour assimiler tout ça, il faut beaucoup de répétitions. Thibaut, inspection surprise. Tu me montres la checklist? Oui. Allez, vas-y. On commence par le bas. Ok. Les pommes de pied sont mises. Ok. Les sangles de jambes sont mises. Les cuissardes, ouais, tout à fait. Je sais pas comment on appelle ça. Là, on regarde que ça, c'est assez fermé. Ok, parfait. Ça semble bien fermé.
c'est bon. Super. Ça aussi, les deux poignées. Et on finit avec le casque, les lunettes et la petite, c'est bon. Cependant, il y a une petite nuance à faire parce que lorsqu'on répète même de manière intensément quelque chose, une gestuelle, on augmente un niveau technique, mais on n'augmente pas toujours proportionnellement le niveau d'expérience. Par exemple, ton niveau technique, ça va être quelque chose que tu vas améliorer au fur et à mesure de tes répétitions. Par exemple, tu vas répéter un geste de telle sorte à ce que, au fur et à mesure, tu vas augmenter son amplitude, sa rapidité, sa fluidité ou quelque chose qui va déterminer un certain niveau technique. Souvent, pour un niveau technique, on a des grilles objectives que l'on peut observer. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on utilise pour mesurer les athlètes les uns par rapport aux autres lors des compétitions. Un niveau d'expérience, ça va être quelque chose de beaucoup plus global que tu vas probablement accumuler parce que tu as passé du temps à vivre des expériences dans un certain milieu. Donc tu vas augmenter ton éducation, tu vas augmenter le nombre d'anecdotes dont tu entends parler, tu vas augmenter le nombre de petites choses que tu sais faire en plus de l'acte technique et finalement ça va te donner une vision d'ensemble et finalement un peu de recul qui va te permettre de mieux appréhender l'ensemble de l'activité. Par exemple, si tu es gymnaste et que tu vas faire du parachutisme pour la première fois, il est probable que tu aies une bonne perception de ton corps en 3 dimensions, donc ton expérience en tant que gymnaste va t'aider à augmenter rapidement ton niveau technique. En revanche, si du coup tu cumules les sauts, que tout de suite tu sais faire des jolies figures, mais que tu as passé très peu de temps sur les paraclubs ou alors que tu n'as pas multiplié le nombre d'expériences différentes que tu pouvais faire lors des sauts, eh bien peut-être que ton niveau technique va augmenter rapidement, alors que ton niveau d'expérience va être un petit peu plus lent à augmenter. Bref, tout ça pour dire que lorsque tu apprends une nouvelle activité aussi complète que la wingsuit, eh bien c'est pas mal de prendre le temps de s'immerger pour faire et du volume et passer du temps à apprendre tout ce qu'il y a à apprendre et tout ce qui est de disponible, toute l'information qui est disponible à ce moment-là autour de ton activité. Ça y est, on a pu faire les sauts, donc tout le monde est au débriefing. On profite que tout le monde soit là pour que tout le monde apprenne les uns des autres. Ça marche plutôt pas mal. Ok, alors par contre la combinaison orange, je vois toujours pas le rapport. Ah, c'est plutôt une... Non, tu n'es pas un poulet. Non, je suis pas un poulet. Un poulet de gendarme. J'ai trouvé mon... Je me suis fait traîner sous le vent. Un instant, sous le vent. À toi. J'aurais dû catcher une commande. Mais bon, je n'y ai vraiment pas pensé. Bon bah les copains. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like it's takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. You're the new MC, you got the remix. Keep it on repeat, just let the beat kick. Everywhere you go, you bring the roof down. Everybody knows you got your own sound. So good, so fresh, just the way you like it. Just the way you like it. So good, so fresh. Yeah, you like it. The way you like it, oh, yeah, you like it.
feet. Show me you got soul. Just the way you like it. So good, so fresh. Just the way you like it. So good, so fresh. Get up on your feet, this is a shakedown. Bon bah bien joué Tom, maintenant j'ai qu'une envie, c'est d'y retourner quoi. Alors au fait, parmi vous, il y en a combien qui ont réussi l'exercice de tout à l'heure? Vous savez, l'exercice où je vous écrivais une histoire et je vous en racontais une autre complètement différente en voix off. En fait, voilà, je serais assez curieuse de voir si parmi toutes les personnes qui m'ont écouté, il y en a pour qui ça a été facile de suivre. En fait, en ce qui me concerne, j'ai toujours entendu que les femmes savaient faire plein de choses en même temps, etc. J'ai eu beau vérifier, je n'ai jamais pu tester cette théorie. Enfin, voilà. En vrai, je trouve ça vachement compliqué de faire plein de choses en même temps. Il faut savoir que ce qu'on appelle la concentration, ce n'est ni plus ni moins que la capacité à poser notre attention suffisamment longtemps sur une tâche de manière à assimiler un maximum d'informations. Voilà. Si vous souhaitez que l'on approfondisse le sujet, n'hésitez pas à le noter dans les commentaires. Je vais vous en proposer plusieurs dans la préparation mentale au fur et à mesure des épisodes. L'idée, ce sera d'entamer une conversation dans laquelle, au fur et à mesure, on va pouvoir approfondir les sujets qui nous intéressent. Du coup, à bientôt. Bisous les humains.